L'Égypte tente de réunir les réactions à son initiative relative à un cessez-le-feu communiqué il y a un peu moins d'une semaine. L'Égypte propose plusieurs cessez-le-feu successifs de courte durée, mais pouvant être prolongés. En outre, le Caire propose que lors de ces cessez-le-feu, plusieurs accords d'échange d'otages soient réalisés. L'Égypte espère que ces avancées pourront encourager la confiance entre les deux parties, voire des pourparlers plus substantiels et l'arrêt définitif des hostilités dans la bande de Gaza. On a appris, même avant l'arrivée de la délégation du Hamas ici au Caire, que le dirigeant du Hamas avait annoncé qu'il n'approuverait pas la proposition égyptienne sans garantie pour une fin de guerre à Gaza. Cela survient dans une atmosphère de pression montante en Israël, exercée sur le Premier ministre Benyamin Netanyahou pour la libération des otages retenus à Gaza. Des négociations semblent être en cours entre le Caire et ses partenaires dans la région. Le Caire souhaite qu'après cette suite de cessez-le-feu, des pourparlers aient lieu entre les factions palestiniennes dans le but d'établir un gouvernement de technocrates dirigé par des civils pour diriger l'enclave ainsi que l'afflux d'aide. Il s'agirait aussi de mettre en place des élections générales dans l'espoir qu'un gouvernement d'union nationale puisse représenter l'ensemble des factions palestiniennes. D'ailleurs, le Hamas et 4 autres factions estiment que le fait qu'elles puissent faire partie de ce gouvernement est un signe positif, précisant que tout scénario concernant l'avenir de Gaza sans ces factions, dénoncé auparavant par Ismaël Haniyeh, le dirigeant du Hamas, serait saugrenu.